Genre, Batman se fait un bout qui est là, mais il a juste combattu des criminels. Il a pas fait d'enquête. C'est la première fois que Batman fait une enquête dans cette histoire-là, genre. Okay. Il est sous le choc de qu'est-ce qu'il faut faire, genre. Parce que là, il y a plein de pistes, puis genre, c'est vraiment un... Il est plein de pistes. Ça, T'as-tu compris comme moi, c'est plein de pistes? Des arbres de pisse. Calice! Ah non! Un client en cave, reste un client en cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a t'arrêt d'être fait en esti de spaghetti, là. Parlant de tâches ménagères, faites la vaisselle à quelle fréquence? Man, c'est une assez bonne question. J'essaye de la faire une fois par jour. Oui, c'est pour ça que je suis arrivé en retard, là. J'avais de la vaisselle de 3 jours à faire, pis j'étais comme, là, tabarnak, faut que je fasse ça là. Sinon, je la ferai jamais. Ça va être l'enfer encore pire. Ça m'a pris 28 minutes à 2, moi et mon frère. Calice. Vous avez pas niaisé pareil? Non, ça a bien été, là. On est quand même habitués, là. On avait un lave-vaisselle. Puis il a cassé en 2020, fait que ça va faire plus qu'un an. Aïe, il rip le lave-vaisselle. Ouais. On a plus de lave-vaisselle depuis ce temps-là. Puis anyway, moi j'ai lu plein d'affaires sur les lave-vaisselle, pis ça a l'air ça gaspille full d'eau, mais en même temps, j'étais comme, on l'a Christy, vraiment donné, là. C'est bien beau tout le temps moi qui fasse des efforts. Les corporations, elles! Mais c'est de moins en moins vrai, ça, par exemple. Moi, je trouve que les toilettes, c'est comme plein d'affaires. Ouais, mais là, la question, là, les gars, là, c'est à quelle t'sais... fréquence est-ce qu'on fait notre vaisselle? Ouais. Moi, je vais vous dire de quoi. J'ai commencé à faire ma vaisselle de manière autonome quand je suis arrivé au cégep. Puis, j'avais l'habitude de tout le temps prendre les mêmes, c'est genre une fourchette, une cuillère, un couteau, un bol, tout le temps la même affaire. Ouais. Puis à chaque fois que je m'en servais, je le nettoyais avant de m'en resservir. Ouais. Fait que j'avais tout le temps exactement la même vaisselle à faire. Mais à un bon moment donné... Fait que tu lavais ta vaisselle avant de manger? Je sais plus exactement comment ça a commencé, mais je pense qu'il y a une partie que je faisais avant de manger, puis l'autre tout de suite après avoir mangé. Un ou l'autre, genre. Okay. Donc, à un bon moment donné, j'ai fait « Ah, là, je suis trop... ça me tente pas, fait que je vais attendre à demain. » Puis là, demain, j'ai décidé de pas refaire ma vaisselle parce que j'étais trop pressé sur l'heure du dîner. Puis, en fin de compte, j'ai juste rajouté de la vaisselle de plus. Puis le 3e jour, j'ai refait la même chose. Puis là, après ces 3 jours-là, je me suis retrouvé avec une assez grosse pile de vaisselle. Ah ouais. Puis là, j'étais genre, aïe, man, là, faut que je fasse ma vaisselle. J'en ai besoin, il m'en reste plus. Fait que là, je fais toute ma vaisselle. Ça me prend genre 45 minutes à faire ma vaisselle dans un petit lavabo, là. Je l'ai pas amené, je l'avais pas amené dans le gros lavabo des résidences, là, la cuisine commune, là. Puis là, depuis ce moment-là, j'ai fait, alright, c'est assez. Je relave plus jamais ma vaisselle en grosse batch comme ça. À chaque fois que je vais manger, je vais laver ma vaisselle instantanément. Puis elle va déjà être prête pour la prochaine fois. Puis j'aurai jamais genre à attendre 45 minutes d'une shot. Puis depuis ce temps-là, à tous les jours, à chaque repas que je prends, même quand c'est juste une tasse de café, comme ce que j'ai en ce moment, la minute que j'ai fini, mon assiette puis mes ustensiles, ça retrouve propre en train de sécher dans un bac. Mais l'affaire, c'est que je suis d'accord en crise avec ça, Max. Mais quand t'es 4, t'as pas juste une tasse à laver. Man. Effectivement. Ça marche pour moi parce que je suis tout seul. Non, c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est ceux-là qui ont des familles. Là. C'est ça qui est cave. Parce que là, t'es comme... T'as l'énergie de t'occuper de toi-même, mais de l'occuper des autres, là. Puis anyway, tu peux pas faire la vaisselle avec tous les membres de la famille. Là. Il y a pas assez de place dans la cuisine pour non, c'est ça. Tout le monde soit dans le même. Esti, ça là, esti, ça me manque, Chris. Il y a quelqu'un qui t'aide dans 1, 2, max 3 là, esti tabarnak. On n'est pas petits là non plus là. Mais même à ça, esti, c'est pas pour rien que les cuisines dans les restos sont immenses, ce calice. C'est pas marqué dans les pieds avec des gros chaudrons d'eau bouillante. On se touche un peu, hein, ça bouille juste un peu, pas grave, mais non. Non, je suis bien d'accord, c'est bon. C'est compliqué, c'est de la merde. Pour vrai, si c'était pas de la pollution, je pense que j'achèterais de la vaisselle jetable. Je suis tanné, man. J'arrive à 30 ans pis je suis déjà écœuré. Rien de mieux qu'une bonne poêlonne en plastique, là.
Un beau wok, estifie, là, en plastique de bambou, là. Tu fais revenir tes affaires là-dedans, puis être genre, allez, à la fin, est-ce pratique? En carton. Non, mais pour vrai, moi, des fois, quand je me fais à manger, mon assiette, c'est à poêlonne. Ben, oui. Direct. Pour genre t'économiser de nettoyer une assiette. Ah ouais, je suis tanné. C'est pas vrai, je lave une assiette en plus d'une poêlonne. Déjà là que j'ai juste ça à manger pour moi. Fait qu'il y en a juste pour une personne dedans. Fait que anyway. Récemment, là, j'ai vécu le célibat. OK? C'est au sens figuré. Là, ma blonde puis mon fils étaient partis en dehors pendant que j'étais en vacances. Fait que j'étais tout seul chez nous. Puis on s'entend, le chat, il salit pas ma main de vaisselle. Là. Fait ce que j'ai découvert comme technique, c'était que j'utilisais tout le temps le même verre d'eau. Je le réutilisais, là. Pas besoin de le laver, c'est de l'eau aussi. T'sais. Fait que là, ces affaires-là, tu le gardes, tu le gardes là. Des affaires plus salissantes comme genre du lait, du coke, des fois tu vas le prendre, tu vas le rincer après, tu sais. Sans le laver, parce que des fois, tu sais, du savon pis tout, là, c'est overkill un brin. Tu sais, va avec ta main un petit peu, tu sais, comme un homme des cavernes, tu trempes ça dans le ruisseau, mon homme, puis tu frottes ça un petit peu avec tes mains. Mais non, pour vrai, là, j'ai découvert des techniques de même là, pour sauver de la vaisselle, parce que tout seul, justement, faire la vaisselle, c'est pas le fun. C'est ordinaire. Fait que... Ben, c'est pas le fun, mais en même temps, t'en as moins. Non, mais un truc, je me faisais cuire une pizza dans une tôle, puis si je voulais absolument avoir autre chose que la tôle pour manger ma pizza, je me prenais un bout de la boîte, je tirais un petit bout de la boîte, puis je mangeais ma pizza dessus. Ah, direct, man. Ben ouais. Moi, je prends un linge à vaisselle, je crisse ça en dessous de la tôle. Ben oui, aussi, man. Puis je mets la tôle sur ma cuisse, mange ça devant la TV. Certain. Hey, ça, là, je suis d'accord en maudit. Toi, Julien, à quelle fréquence tu fais ta vaisselle? Une fois par jour. Là. Une fois par jour? Ouais. Tout le temps? Ah, bon. Man, t'es diligent. Il est vaillant, Nasty. Vraiment, là. Bon, commences-tu ce podcast-là? Ben écoute, vu que t'en parles, bienvenue à tout le monde à ce Friday podcast. Je pense que c'est l'épisode 22 aujourd'hui. Non, c'est l'épisode 23. Ouais, man. Ça va 14. Vite. On est à l'épisode 14. On est rendu à l'épisode 14. Je pensais qu'on était à l'épisode 69. Hey, mais imagines-tu le jour qu'on va arriver à l'épisode 69, comment ça va être? 69, je vous garantis qu'il va y avoir de quoi de spécial qui va se passer, des feux d'artifice pis tout. Hey. On va parler en serpentin. Ouais. En serpentin. J'aimerais ça. C'est ça, avec les serpentins dans la gueule, genre. C'est ça, tu veux dire, genre? Ah, ouais. Ça ressemble à quoi dans le Fraise des podcasts? Il y a moi, Maxime, il y a Julien. Hey, Julien dit salut, là. Voyons, crime. Ouais. C'est un podcast, on ne voit pas. Si tu hoches la tête, on le voit pas. Ouais. Julien vous a dit salut en faisant oui de la tête. GG, bro. On a aussi Jérôme. Hey, ça. What's up? Puis Steve. Bonsoir. Hey, boy. Fait que ça commence bien, on parle de vaisselle pour starter à soir. Oui, c'est ça, vous nous preniez en plein milieu d'une conversation ménagère. Ouais. Les vraies affaires se passent. Ben, c'est ça, parce que... Le podcast du vrai monde, c'est ça. Tu sais, veux pas, on parle souvent de jeux vidéo, de contenu médias ludiques de toutes sortes, mais on est avant tout des êtres humains et des adultes. Hein? Fait que ça vient avec son lot de responsabilités. On a déjà parlé de comment on se torchait, me semble. Fait qu'anyway. Ouais, mais ça, j'ai torché un enfant, il avait même pas 1 an, là. Tabarouette, hein? Ça, c'est c'est vrai, ça. Tu te rends compte que t'es un vrai adulte si quand t'as torché le cul de quelqu'un d'autre. Hey. Je viens d'avoir cette réalisation-là. On dirait un proverbe, genre. Ouais. J'ai peur de rentrer dans cette conversation-là, fait que je vais me virer de bord. Non, mais on fait bien des jokes avec ça, là. Mais moi, veux pas, j'ai un enfant, comme plusieurs le savent. Puis là, tu sais, pendant les vacances, tu sais, il y avait des histoires que mon fils va jouer chez un de ses amis. Puis il y a aussi, son ami vient à la maison, hein, pour passer du temps avec mon fils, écouter la TV, jouer à des jeux vidéo, jouer avec des Legos. Wow! Ouh! Ça, c'est hot. C'est hot en esti. Puis, on a eu l'opportunité de l'avoir à souper récemment. Oh! Et... Ton fils, ça?
Ah, mon fils, ouais. Mon fils a soupé chez nous une des premières fois depuis longtemps. On l'a sorti de son placard. On vient de dire qu'on est du vrai monde. Pendant ce temps-là, lui, il a une nanny depuis 8 ans. Je l'ai jamais vu, mon fils. Je l'ai jamais vu. Il est dans l'école privée à 50 000 $ par année. Je vois pas ça. Il est bien élevé, pas de coude sur la table. Des napkins assis au coin des lèvres. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire. Il m'envoie des photos de ses pieds de temps en temps. Bon. Colique. Non, mais justement, un de ses amis qui est venu récemment pour souper, puis boy! J'ai pris un coup de vieux, là, mon chum. Parce que mon fils a l'âge où il est encore jeune, mais il est assez vieux pour s'exprimer quand même comme il faut. Hein? Puis ses amis aussi. Hein? Fait que ça donne que commencer à parler de Space Jam. Puis là, tu sais, Space Jam, tu sais, Michael Jordan. Puis là, il me dit de quoi comme... Ouais... L'ancien Space Jam avec Michael Jordan. Puis là, j'étais genre, l'ancien, ouais. c'est vieux, ça, Space Jam, là. Ça a 20 ans, écoute, c'est des millénaires pour eux autres. Il y en a ça, nous autres qui ont vu le nouveau? Pas encore. Non. Bon, je me suis fait chialer de pas les encourager par Julien, fait que je parle encore, tabarnak. Mais... Ouais, parler de ça un peu avec, puis j'étais content, parce que ses parents, ils en ont parlé. Ça, ils savent que ça existe, l'ancien Space Jam. Il parlait de beaucoup d'affaires dans ce style-là que je me rendais compte que, maudit, qu'ils nos référents qui sont pas si vieux que ça, pareil, là, tu sais, dans les 5 dernières années, là, juste ça, c'est très loin pour eux autres, tu sais, ils ont... entre 5 et 9 ans à peu près. Là. Fait que tu sais, eux autres, là, il y a 5 ans, ils n'existaient pas ou à peu près. Là. Ouais. Fait que si ça n'existait pas, ça veut dire que c'était pas dans le monde. Là. Puis ça, c'est vieux en ostifie. Aïe, aïe, aïe. Le coup de vieux que j'ai pris, mon gars, là, j'en revenais pas. Fait que c'est pour ça que je veux pas faire d'enfant. Mais... Chronique. Juste à ma nouvelle job, il y a du monde de tous les âges. Puis il y en a des fois, là, tu remarques que toi, t'es en train de vieillir quand qu'eux autres t'arrivent. Puis qu'ils parlent entre jeunes, entre guillemets. Je suis pas vieux non plus, là, mais... Mm-hmm. Puis là, ils ont des expressions que t'as jamais entendues. Ou que t'es juste genre, OK, vous utilisez ce mot-là dans ce sens-là. Deadass. Deadass. No cap! No cap, exactement, ça en a un autre. Ah, merde. Ça n'a pas de bon sens, hey. Quel point la langue française, qui est une langue tellement que je considérais comme étant acquise depuis longtemps, m'échappe. Elle est là, au bout de mes doigts, là. Mais je suis quand même pas capable de me faire comprendre par ces enfants-là. On est en train de développer un dialecte genre québécois Internet. Ouais, québécois Internet là, fit très bien avec ce que tu dis. Puis je pense qu'il y a pas mal ce côté Internet-là qui est en train de se développer partout au travers le monde. Là. Du moins des pays qui sont assez industrialisés pour avoir l'Internet. Là. Ben, ouais. No cap. No cap. Anyway. Ah boy, ça... Moi, là, je veux savoir, tant qu'à être là, dans le chat ou dans les commentaires, là, n'importe où vous êtes, dans votre char, criez-le le plus haut possible, au pire, là, vu que vous pouvez pas commenter sur Spotify. Criez-le au char voisin. Qu'est-ce qui vous a fait vous sentir vieux récemment? Moi, je suis curieux de savoir ça. Tu sais, c'est quoi? Une conversation que vous avez eue avec quelqu'un de plus jeune. Ça peut être aussi sur l'autre sens, vous avez vu quelqu'un se sentir vieux, ça peut être un parent, quelque chose de même, qui vous a dit « Ah, en tout cas, je te regarde aller avec ton ordinateur, puis je sens les genoux me durcir. » Tu sais, je sais pas, là, de quoi de même. Partagez-nous ça, je suis curieux. C'est sûr qu'on n'est pas les seuls à qui ça arrive. Ah, c'est certain. T'as boire une minute de silence. Une minute de silence pour tous ceux qui sont morts à cause qu'ils ont crié sur le char à côté. Bon, et parlant de RIP, je vais embarquer direct sur une controverse qui se passe dans site avec Walt Disney. C'est quoi qu'ils ont fait encore? Scarlett Johansson, puis qui d'autre, là?
Ah ouais, direct, man. Ça? Ben non, mais je sais pas, je trouve ça quand même drôle que Disney y arrive et font comme ouais, là, votre film, il va sortir au cinéma. Ok, cool. Vous allez faire de l'argent. Ok, cool. Puis là, pendant ce temps-là, ils sortent le film en même temps sur Disney. Puis dans le fond, l'histoire, c'est que quand il sort sur Disney+, les producteurs, c'est ça, des films font pas l'argent. Ah. Je comprends pas comment, là. Je comprends pas quelle clause qu'ils ont signé pour faire ça, là. Ils sont caves, là. Je comprends pas, là. Puis là, c'est ça, il y a plein d'acteurs qui sont des producteurs en même temps, dont Black Widow, qui est producteur de son propre film Black Widow. Scarlett Johansson? Ouais, et c'est un des producteurs. Puis là, genre, là, Chris, je sais pas une scène, moi, que le film est sorti sur Disney+. Moi, je trouve juste ça drôle, mais genre, la seule affaire que c'est juste du monde riche qui se bat entre monde riche, je m'en calisse. Mais se battent à coups de liasse de 100$. C'est ça, Chris, tu me dois plus qu'1 milliard. Ben là, tabarnak, tu te contenteras de 99 millions. De ce style-là. C'est un jeu, voyons. Ben ouais. Mais là, c'est genre, pensez-vous que Disney vont séparer le Scarlett Johansson producer puis la Scarlett Johansson acteur, parce qu'on sait que dans le MCU on s'en va de plus en plus vers les univers parallèles, fait qu'il y a des ben grosses chances qu'on voit des vieux acteurs qui sont pas morts dans ces univers-là parallèles, genre Black Widow qui pourrait revenir n'importe quand. Mais là, pensez-vous qu'ils vont faire là tu nous fais chier d'un bord, fait que je te engage pas pour être acteur, ou ben non, ils vont juste genre couper les ponts. Oubliez ça. Je sais pas trop. Je trouvais ça quand même cocasse. Mais anyway, Black Widow, on s'en calisse tout. Moi, je pense qu'elle a creusé sa propre tombe. Un peu comme Alison Brie. Non, mais elle a signé un contrat de marde, puis là, elle est toute pissée qu'elle a signé un contrat de marde. Fait que là, elle poursuit Disney parce qu'elle a signé un contrat de marde. Puis là, Disney va arriver en cours, va faire « Ouais, mais monsieur le juge, elle a signé un contrat de marde. » Le juge va faire « Ah, ben oui, crime, ben... » Je suis d'accord avec toi, Julien. Je suis d'accord avec toi, Julien, mais là, Emma Stone de Cruella fait ma affaire, pis de Rock et tout, ça a l'air avec Jungle Cruise. Là, je suis genre là. C'est bien beau. Scarlett pis Emma Stone, ok, là, mais de Rock. Là! Non, mais c'est pas possible. La ligne est là. Là, je tranche ici. Là, Steve, là, c'est comme les profs au primaire, ils nous disaient. Si Maxime va se jeter au bout du quai, tu vas te jeter au bout du quai? Ben, la logique, elle voudrait que non. La logique, elle voudrait que non. Mais Chris, quand tu vois Scarlett Johansson qui commet un acte aussi brave qu'amener Disney en justice parce qu'elle a signé un contrat de marde, écoute, pas le choix de faire la même affaire. J'en ai signé un, moi aussi, un contrat de marde. T'es la deuxième personne qui dit l'exemple de s'il y a quelqu'un qui se pitche en bout du quai, tu vas-tu y aller? La première, c'était moi tantôt. Ah ouais. Mais moi, je l'ai dit de façon fucking sarcastique. Toi, tu m'as dit pour vrai, c'est genre, là, papa, c'est assez, là. Ah non, mais c'est parce que Julien disait tantôt qu'il voulait pas d'enfant. Il parle déjà. Il en veut pas parce qu'il s'occupe déjà assez de moi, c'est ça? Faut déjà que je m'occupe de Steve, là. Comme là, tu vois, là, Steve, là, il boit de la liqueur, il boit pas d'eau. Non. Je vais aller boire de la liqueur, moi aussi. Il va sortir. Ah, man. Steve m'a fait écouter une vidéo incroyable du podcast à Tom Segura, puis comment il s'appelle? Je m'en rappelle pas, c'est Burt quelque chose. Ouais, en tout cas, le dude qui est reconnu pour être full riche sur Instagram, là. Puis, je savais même pas ça. Je sais pas si c'est lui, hein. En tout cas, peut-être j'ai mélangé. Ben, je sais que c'est un autre humoriste, mais... Okay, je le connais pas tant, là. C'est le podcast Deux ours dans le cave. Puis en tout cas, le gars, il arrive avec un gros thermos. Un fucking gros thermos. Puis là, Tom Segura, il dit « C'est quoi que t'as là-dedans? » Puis là, l'autre, il répond « C'est Kool-Aid. » C'est Kool-Aid. Le gars, il crée pas. Fait que là, il pogne le thermos, il check. J'exagère pas, c'est un Christ de gros thermos, là. Puis là, il l'ouvre. Puis là, il sniffe, puis il fait « C'est vraiment du Kool-Aid! » Puis il se plie en deux. Puis là, il est mort de rire, mon homme. C'est tellement pas santé! Il capote, genre. Il est plié en deux. En même temps, crime, il y a un thermos énorme de Kool-Aid, puis il doit pas boire ça en 3 jours, là. Non, il a dit qu'il startait sa journée avec ça.
C'est pour ça que Tom, il était plié en deux. Il est mort de rire, justement, parce qu'il fait c'est tellement de sucre, pis tu startes ta journée avec ça. C'est drôle parce que, genre, l'autre, il est en train de mourir de rire. Là. Mais, anyway. En tout cas, pour revenir je comprends la pile de starter sa journée avec un gallon de Kool-Aid. Pour revenir au sujet de Scarlett Johansson pis son contrat de marde, je vais te lancer un autre exemple. Non, c'est pas trop raide, là. Ah, attends un peu. Ok, c'est correct. Il y a... à l'opposé, il y a quelqu'un sur Internet qui s'appelle Andrew Callahan, que vous avez peut-être entendu parler parce qu'il faisait la chaîne YouTube All Gas No Breaks. Ah! Non. Ça me dit rien. Il a été obligé d'arrêter de faire All Gas No Breaks. What? Parce que il avait signé un contrat de marde avec une entreprise. Puis ben l'entreprise détient le droit de la chaîne All Gas No Break. Fait qu'il a été obligé d'arrêter de faire du contenu sur cette chaîne-là. Puis de démarrer une nouvelle chaîne où il fait quasiment exactement le même contenu, là. Mais ça s'appelle juste plus All Gas No Breaks. Ben voyons, c'était quoi ce contrat de mon gars? Ouais, je pensais qu'il était un petit gars tout ça là. Non, il était en dessous d'une entreprise qui gère plein de chaînes YouTube. Oh. Un peu comme Machinima, c'est ça? Ouais. Ben, c'est pas Machinima, mais c'est un conglomérat, genre, comme ça. Ouais, c'est ça. T'as raison, Jay, ça vraiment m'affaire. OK. Puis ben, à ce temps, il s'est fait une nouvelle chaîne qui s'appelle Channel 5 with Andrew Callahan. Mais tu sais, là, ça a fait de la controverse parce que là, si lui est parti, il n'y a pas All Gas No Break, qu'est-ce que la compagnie vont faire avec ça? Là, ils ont encore le Patreon, puis ils ramassent encore de l'argent au nom de All Gas No Break, mais il n'y a aucun argent de ça qui va à Andrew Callahan. Non, mais lui, au lieu d'aller en cours, peut-être parce qu'il n'y avait pas l'argent de quoi de même, il a juste ravalé sa perte, puis il a continué à faire ce qu'il faisait. Ben là, le monde, il continue-tu de donner... Parce que, me semble, Patreon, tu n'as pas le choix de fournir du contenu pour recevoir de l'argent là-dessus, me semble. C'est vrai. Fait que eux autres continuent à foutre la marge, genre, pis ils espèrent vivre sur le monde qui ont oublié qu'il était abonné à ce gars-là, genre. Ben ça, je sais que c'était juste... c'était principalement un problème au début quand il a quitté, là. Je sais pas encore si c'est problématique, là. Mais tu sais... Je suis pas au courant, même. Ben c'est sûr que c'est de la style merde, par exemple. Ouais, mais... Tu sais, il continue, puis ben, c'est son dernier vidéo qu'il a posté il y a 5 jours. Il y a 999 000 visionnements sur YouTube. Fait que je pense pas qu'il est tant à perte que ça, là, mais... En tout cas, s'il vient de commencer, ben, il est bien parti, là. Il est chanceux, man. Voir starter à quasiment 1 million, c'est bon. Mais tu sais, moi, je suis pas au courant parce que ce genre de chaîne YouTube-là, c'est le genre de chaîne que je suis abonné. Que j'oublie que je suis abonné, puis à un moment donné, je réécoute une vidéo, random de même, puis là, je vais en écouter genre 12 dans la même semaine. Puis après ça, genre, réoublie cette chaîne-là. Ben, dans ou maintenant, je fais juste genre, bon, ben, je suis assez, là, je vais attendre qu'il en sorte une autre batch, puis je vais en écouter plein. Parce que pour expliquer aux gens un peu, All Gas No Breaks, puis Channel 5 par lien, c'est des chaînes YouTube que l'équivalent que je pourrais donner, c'est les entrevues du vrai monde. Où dans le fond, ce gars-là, il va à des événements. Ben, des fois, c'est des événements genre ridicules. Là, genre, des fois, c'est juste genre Spring Break. Ouais, mais... C'est comme KSMG, là. Ben, c'est un peu comme... ben, moi, je trouve que Infoman fait ça depuis 20 ans. Ouais, aussi, oui, c'est vrai. C'est vrai. Genre MC Gilles qui va au festival de la tondeuse de Saint-Lin-Lin des freux, man. Pis là, ils font comme, pis vous autres, vous êtes là depuis combien de temps? Ah, 94! Ils ont 3 dents dans la gueule. Sauf qu'en même temps, tu sais, je sais pas c'était quoi, mais All Gas No Break, là, ils trouvaient tout le temps la manière, je sais pas si c'était le montage ou le monde qui pognait, là, mais ça te faisait tout le temps un whiplash de genre, waouh, qu'est-ce que je viens de voir? Ouais. Genre, il trouvait tout le temps du monde ultra spécial qui était comme, ouais, ce monde-là, ça existe pas, là. Ouais, il était tout au gaz au bar. Vivantes. Il était tout au gaz au bar, ce monde-là. Le gars d'All Gas No Break, c'était parqué en avant.
T'as dit Pogné en sortant. Une fortune avec ce triangle des Bermudes-là. Le triangle des Bermudes. Ah ouais, PFK, hôpital, gaz au bar, man. Triangle des Bermudes, des affaires fucked up à Rimouski, man. T'es vrai, là? Le GPS marche plus quand t'arrives là. Ouais. Ton horloge interne se met à spinner. Je sais pas, il y a un Kentucky là-bas, on va aller demander. On les a plus jamais revus. Le pire, c'est que c'est juste sur une rue, fait que genre, c'est tout petit, là. C'est vraiment un petit triangle des Bermudes. Hey. C'est un triangle qui a genre une très petite base et un très long pic. Exactement. J'ai acheté un CD sur Audition Musique, je me suis ramassé au PFK avec un BS. C'était fucké. Il y avait un 2 litres de jade dans les mains. Hey, mais ça doit être spécial, disons, la quantité de gens, on va dire des clients du DEP que Steve a vu, qui était spécial, disons. Tu sais, ce monde-là qui se ramasse Audition Musique pour aucune raison autre qu'ils sont ennuyés. Là. Ouais, mais le pire, là, c'est que des fois, mes clients fuckés sortaient du Audition Musique avec un album. Je te dis, j'avais des clients fucked up, mélomanes. Je me suis acheté un vinyle, si j'ai même pas de lecteur. J'étais comme, ok, ça va faire quoi avec ça? Je trouve ça beau. Je suis mort, ok, t'as le droit, man, c'est beau. Ça y a coûté 30$, 40$. C'est ça, il y a des vinyles qui valent cher, par exemple. Mais moi, j'ai été, ça donne de même, j'ai été au truc musique cette semaine, là, jeudi passé. Shout-out Audition Musique. On n'est pas sponsor, Audition Musique. Puis, crime... J'ai vu quelques affaires qu'il y avait là, mais j'ai pas vu grand-chose qui avait vraiment de la valeur. Là. J'avais un spécialiste des Beatles avec moi. Oh. Ah ouais? Ouais, un de mes... Étais-tu sur le LSD ou... Non. C'est pas tout à fait ça, spécialiste. Le jugement, mon homme. Mais continue, Max. Ils ont fait une tonne là-dessus. Je peux pas croire que c'était genre juste... Oh, le fun! Come on! Continue, Max. Quoi, j'aime ça les Beatles, là. Ben, tu sais, j'avais un spécialiste des Beatles avec moi. Tu sais, le genre de gars qui va te dire, OK, ben, tel CD, ça vaut une fortune à cause de genre telle affaire. S'il est signé, ça vaut encore plus cher, puis des choses comme ça. Tu sais, il va vraiment... C'est vraiment Steve, le spécialiste des figurines, là. Mais là, c'est ce gars-là, le spécialiste des Beatles. Carrément, tu sais. C'est cool, ça. Ouais. Puis, ben... j'ai rien vu de valeur. Malheureusement. Mais c'est Audition Musique, le style de boutique que c'est pas là que tu vas pour des pièces de collection. Ben, pour dénicher des vieilles pièces de collection. Tu vas aller là pour pré-order des collecteurs de nouveaux albums, oui. Des nouveautés ou des re-releases vintage en vinyle. Mais tu sais, pour trouver des affaires de valeur, c'est vraiment genre dans les sous-sols ou dans les ventes de garage fuckés que tu vas trouver des affaires que le monde ne savent pas qu'est-ce que ça vaut, genre. Ouais. Chez Audition Musique, c'est ce que j'avais vu. C'est ça, parce que Audition Musique, ils savent qu'est-ce que ça vaut, fait qu'ils vont te le vendre au prix que ça vaut, tu sais. C'est une boutique spécialisée là-dedans, fait. Ouais. En vrai. Mais ce que j'avais vu, par exemple, c'était au niveau des albums, ils ont quelques albums genre de collection ou des albums spéciaux, des enfants dans le même. Mais de ce que j'ai vu, le gros stock, ça avait l'air d'être des systèmes de son. Tu sais, le stock vraiment là, top quality, là, c'était vraiment des systèmes de son de toutes sortes. Là, fait que ça, comme si les CD c'était sur le site, dans le fond. Là. Ben, c'était... J'ai un de mes amis qui a une conversation avec des employés du Walmart, puis c'était de disparaître du Walmart. Fait que on n'est plus dans cette ère-là pantoute. Là. Les systèmes de son, tu parles? Les CD. Ah, les CD, ouais. Chris, le plus, c'est que moi et John, on est allé dernièrement s'acheter des CD au Walmart. Ben oui, man. J'ai dit ça. Jérôme, on les voit pas sur le podcast. Non, mais attends un peu, là. OK, il va les faire jouer. Attendez tout le monde. Tom Petty, Full Moon Fever. J'ai Black Sabbath, Paranoid.
j'ai les Greatest Hits de Bruce Springsteen et j'ai aussi Boston, More Than a Feeling. Damn! Des excellents albums, là. Ouais. Là, les 4 albums que j'ai là, 30$ peut-être, maximum. Ouais. En même temps, ça illustre ce que je trouve plate avec la section du Walmart à cette heure. C'est que t'as l'équivalent du top 5 IMDb des films. C'est sûr qu'ils mettent rien ce qui se vend. C'est ça. Mais en même temps, il y a les récents albums des artistes de l'heure aussi. Là. J'ai acheté le dernier album de The Weeknd. Ouais, mais moi, je trouve que ça, c'est hit and miss, là, parce que ils ont beaucoup de difficultés à avoir du stock, surtout ces temps-ci, là. Parce que j'ai voulu avoir pour ma mère, j'ai voulu y acheter le dernier Vincent Vallière. Puis ça a pris énormément de temps avant que ça soit disponible. Audition? Walmart. Ah ouais. Même Audition Musique, j'achetais, puis ils disaient je n'ai pas en stock, ils sont prêts à me délivrer. Fait que moi, je pense que c'est de plus en plus vers la tombe, là, les CD. Là. Ben, c'est sûr. Écoute, avec des grands players comme Spotify, justement, qui donnent accès à toute la musique que tu veux. Parle-moi pas de Spotify, c'est que j'aille ça. Plus qu'ils font des updates, plus que le UI il est horrible. Ben, YouTube Musique, d'abord. Mon problème avec YouTube Musique, Jérôme, YouTube c'est que j'ai pas ma librairie que j'avais de Spotify. Puis j'ai pas exactement tout ce que j'ai de Spotify. Puis j'ai pas la communauté surtout que j'ai avec Spotify. Ça veut dire que je peux pas stalker ce que mes amis Facebook écoutent. Damn. On peut faire ça sur Spotify. Moi, je suis complètement noob de Spotify. Là, je sais même pas si Raph il est au courant que je check c'est quoi qu'il écoute. Bon! Shout-out Raph, tu nous diras si t'es au courant. Ben, il l'apprendra pas ici, il écoute pas le podcast. Pour lui, il saura jamais. Mon point est, je trouve que YouTube Musique, c'est un produit supérieur. Mais l'affaire avec Spotify, là, je peux pas le défendre, si finalement, crime. C'est juste parce que j'utilise le premier. Non, mais c'est. Ok. Là, c'est Julien qui s'en va sur un rant, là. Vas-y, pourquoi, man. Quand je clique dans Artistes, j'ai pas tous les artistes que j'ai liké des tunes. J'ai les artistes que je me suis abonné. Premièrement, je veux pas m'abonner à tous les artistes que j'écoute parce que il y en a que c'est de la dompe ce qu'ils font, mais ils font une bonne tune. Fait que j'allais dans ma librairie, là. Fait que, si je veux écouter cette tune-là, faut que j'aille. Auparavant, je devais aller dans genre toutes les tracks, puis là, je pouvais voir toutes mes tracks séparés. Maintenant, je peux plus faire ça. Si je veux voir les tunes que j'ai likées, qui sont pas des albums que j'ai rajoutés à ma collection ou des artistes que je me suis abonné, faut que j'aille dans une playlist auto-générée par Spotify qui s'appelle « Chansons que vous avez aimées », puis que je la trouve dans playlist. Ça, c'est con. Puis deuxièmement, là, j'écoute beaucoup ces jours-ci de tunes de VTuber, OK? Ou des tunes d'anime. Puis souvent, c'est des singles, puis il y a 2 tracks. Il y a la tune, puis une version instrumentale. Ouais. Fait que là, je me dis, je vais juste liker la tune normale. Quand j'écoute sur repeat, je veux pas avoir la version instrumentale qui joue au travers. Mais là, parce que j'ai fait ça, l'album n'apparaît pas dans ma collection. Mais qui s'occupe de faire des UI aussi mauvais? Ça veut dire quoi, UI? C'est ton user experience. User interface. Ton interface. Qui fait des interfaces utilisateurs aussi peu instinctives? Ah ouais. Ouais, je comprends ça. C'est que sur Skyrock. Skyrock? Déjà qu'il faut Skyrock lance Spotify. Ouais, c'est ça. Skyrock, mon homme. Hey, j'étais encore là-dessus, moi, Skyrock. Hein. Hey, MySpace. Quand l'humanité va s'écrouler, là, la seule chose qui va rester, ça va être Skyrock. C'est clair. J'ai encore un lien de ça ici. Je te jure, ça existe encore, cette affaire-là. Là. Tu le gardes dans ton favori pour aller là des posts que t'as fait à 14 ans. Je suis sûr que c'est la mob russe qui s'occupe encore de Skyrock, genre. C'est un réseau social illégal, là. Ça oh my Chine. God! Oh my God! Ouf. La photo, toi! Ouf! Je suis content que les gens du podcast peuvent voir ça. Je suis content qu'ils peuvent pas le voir. Hey, mais sais-tu quoi? Hey, là, je viens de voir des photos de Jérôme plus jeune. Là. Ouais. Là, je vois ton gars te ressemble en tabarnak. C'est ça que j'allais dire.
je peux pas me sauver. Le Ça me fils à rappelle, Jérôme est réellement son fils. Bitch! Il y a une photo écrite Bitches know me because they know that I can skyrock! Je vis bien avec ça. 2012, mon homme! Ah, ça, c'est épais. Tu devrais screenshot ça pis mettre ça dans ta photo de Facebook profil, man. Oh my god. Ah, Oh boy, ouais. ah, j'ai C'est- mal à la tête, c'est bon, hein, Chris. Écoute, c'est le fun que ça existe encore, ça, parce que j'ai aucun regret, hein. Aucun. En tout cas, moi c'est Facebook qui font comme, hey, rappelle-toi, t'as posté ça v'là 10 ans, pis je suis comme, wesh! Ah oui, ça, c'est Delete! tannant. Ah ouais. Moi, c'est le pire avec ça, c'est que c'est tout le temps les photos, genre, qui reviennent. Ouais. C'est vraiment, vraiment rare que c'est, genre, un commentaire, un post sur ton mur juste de texte vraiment incroyable que t'as fait dans ton époque, genre, de gloire, ou ce que t'étais le gars le plus drôle de la planète. Moi, c'est plus ça, Max. Ah ouais, moi, c'est tout le temps les photos qui pop. Moi, ça dit On this day, 10 years ago, you said. Puis là, il y a genre un esti de niaiserie cave, là, que je suis genre ouf, tu sais, man, ferme ta gueule. Man, moi, quand je relis mes niaiseries que j'ai dit sur Facebook, là, je ris tellement. Ben, ça Il y dépend en de a quelle une, année. hey man, il y en a une, là, où ce que je raconte une histoire fuckée, OK? Je parle genre de quand que tu fais un cauchemar, OK? Puis là, quand que tu fais un cauchemar, là, en tout cas, moi, c'est comme ça dans mes cauchemars, là, quand j'étais jeune. Ben là, il y avait tout le temps une espèce de cancer, OK? Peu importe c'est quoi le cancer, OK? Puis là, le cancer, il se met à me courir après, puis il m'attrape, genre... Puis là, je me réveille parce que j'ai fait un cauchemar, OK? Puis là, ben, ça fait penser un peu à un jeu vidéo, tu sais, que là, genre... T'as un ennemi, là, t'es dans un jeu d'horreur, puis là, il y a un ennemi, puis là, l'ennemi, c'est un espèce de cancer, puis il vient pour te pogner, puis quand il te pogne, t'es game over, puis le cauchemar finit. Bref, les jeux vidéo donnent le cancer. C'est un post de même, genre, j'ai écrit ça en je sais plus quelle année, mon homme, quand j'étais au cégep, c'était excellent. À chaque fois que je m'en relis, là, quand je décide de scroll down dans mes posts Facebook puis lire les affaires que j'ai dit, je me trouve héroïque. Héroïque! Dire que je faisais des bonnes jokes de même dans ce temps-là, pourquoi je suis plus capable de faire ça aujourd'hui? Ouais. En tout cas, j'en ai fait quand même ces temps-ci, là, dans les dernières années, mais c'est pas mal plus rare. Là. Ouais, mais dis-toi que t'es comme un bon vin. Hein. T'en bois moins souvent, mais quand tu le sors, ça vaut la peine. Crème. J'aime ton analogie. You're welcome. You're welcome! Hey, Moana, c'est un bon film, ça, t'as à boire. Ah, Tout ce que j'avais à dire. C'était une parenthèse que j'avais à faire. Incroyable. Je l'ai réécouté récemment, entre guillemets, ça fait 2 mois. Avec mon frère, il l'avait jamais vu, puis man. Ouf. Je trouve Je bois tout le temps. Hein? Moi, je bois tout le temps en checkant ce film-là. Quel bout! Écoute, là, on va dropper un petit spoiler alert, là. Mais en même temps, si t'as pas écouté Moana à l'heure, hein, ça fait 3-4 ans qu'il est sorti, ce film-là? Je pense que ça fait 5. 5 ans, bon, regarde, rendu là, au-delà de 5 ans, c'est de ta faute. Mais quand même, par politesse, spoiler alert, au début, drop un spoiler alert pour genre les 5 premières minutes du film. Donc, quand Moana décide de calisser son camp, Ouais. hein, elle se dit là, ma grand-mère est en train de crever, je lève les feutres. Puis genre là, t'as un bout. Là, t'as un bout fucking intense émotionnellement, genre que tu vois, là, elle sac son camp, tu sais. Puis là, pendant qu'elle est en train de pacter ses affaires, t'as sa mère qui la surprend dans le cadre de porte, la genre de tante, là. Ouais. Puis là, c'est genre, hey, maman, elle va me bloquer le passage pour m'empêcher de m'en aller. Mais là, elle l'aide à pacter ses affaires, puis elle l'encourage à sacrer son camp. C'est comme, acceptation de la maman. Ouais. Je trouve ça cute à chaque fois, moi. Ouais, c'est vrai que c'est un bon, hein. T'as raison. Tu sais, tout le long, là, dès le début, tu sais qu'il faut qu'elle reste là, puis c'est sacré dans sa tête de faut que tu restes là, tu sais, absolument. Ouais. Pour vrai, récemment, pour un film récent, là, t'as vraiment une héroïne
Tu sais, qui est pas genre... que tu sens pas que Disney voulait passer le message de « Woman can do everything! » Puis genre, elle fait juste tout parce qu'elle fait tout, là. On voit vraiment Moana apprendre tout, genre, puis vouloir... Tu sais, pis il montre comment naviguer, puis à la fin, elle devient fucking bonne, tu sais, pis c'est ça qui est le fun, genre, c'est ça qui est hot, tu sais, c'est juste bon parce que c'est une bonne histoire, tu sais, pis c'est des bons personnages. Que ce soit un gars ou une fille, je m'en sac, faut que ça soit un bon développement, là, tu sais, pas juste genre... Ah ouais. Non, ben, elle a jamais été sur l'eau, mais elle sait déjà tout faire. Non, un personnage, faut que ce soit un personnage. C'est ça, exact. Un personnage, faut qu'il y ait des émotions, puis genre, faut qu'il y ait un but, puis un objectif. Faut pas que ça soit juste moi, mon personnage, c'est que je suis une femme. c'est ça. C'est ça. Puis exactement la même affaire pour n'importe quel. J'aime pas ça un comic relief qui est juste un comic relief. J'aime ça et tout quand le comic relief subit un petit character development par-ci par-là. Là. Ben comme Hey, man, le poulet. Non, mais t'as un peu, c'est pas vrai, là. C'est un poulet qui est genre complètement pas rapport. Il est cave, mon homme, tout le long. C'est le poulet le plus innocent qui existe sur la Terre. Puis on s'entend, c'est un poulet, là. Fait que la barre est déjà pas haute, là. Mais lui, là, il est en dessous de ça pareil. Ouais. Puis malgré ça, dans le film, il y a un bout où ce que tu dis, Christy, une chance qu'il était là, le poulet. C'est vrai. Ben dit, ça, mon gars. Tout ce que j'avais à dire. C'est sûr, un clone entraîneur! Puis en plus, il est crissement beau. Ouais, c'est vrai, coloré au bout. C'est... Ah ouais. Puis moi, je sais pas pourquoi, mais tout ce qui est Première Nation pis ces îles-là, je trouve que leur culture et le style de leur dessin, de leurs vêtements, je trouve ça tellement hot, là. Ouais, c'est la culture polynésienne, je pense. Ouais, exact. C'est drette ça. Je trouve ça tellement cool, là. Il y a même un bout, quand j'avais regardé le film pour la première fois, j'avais pensé faire... Tu sais, là, les ennemis, là, c'est comme des noix de coco, là. Ouais. Man, je pensais y mettre dans ma game de donjon tellement que je trouvais que le principe du bateau qui se détache puis qui se rattache pour faire une autre structure, c'est tellement hot, là. Tu mets ça en Pirates des Caraïbes, c'est insane! Non, ouais. C'est les petits malade. bonhommes et tout, là, qui sont... Tu sais, à la base, c'est juste des petites noix de coco avec des bras pis des jambes. Ouais. Mais à un moment donné, ils se mettent des peintures dans la face, puis là, tu fais comme, oh shit, ils sont quand même un peu rentres avec des lances dans les mains, là. Exact, oui. Non, mais mets ça live action, là, pis ils sont plus cute, là. Sont possédés, là. Ils sont aussi cute qu'une swarm de fourmis qui s'en vient vers toi, genre. Hey man, tu changes de sujet carrément, mais en même temps, c'est encore dans le sujet des films d'animation. Comment oses-tu? Calice de style-là? Bon. Mais t'as un autre film de Scooby-Doo. Wow. Quoi? Non. Ben non, ça c'était... Non, continue, Steve. Non, mais je sais pas si vous les avez vus, mais dans la même année, DreamWorks avait sorti un film de fourmis en même temps que Disney. Disney avait sorti Vie de Bestiole, puis DreamWorks avait sorti Fourmise. Je sais pas si vous avez vu un ou l'autre. Ouais, j'ai vu Vie de Bestiole, moi j'ai pas vu Ants. Qu'est-ce que ça dit, Julien? Ça fait trop longtemps que je les ai vus. Ok, puis toi, Max? Moi, j'ai vu Ants, j'étais extrêmement jeune, mais je me rappelle grosso modo de l'histoire. Puis je pense que j'ai vu Vie de Bestiole aussi, mais faudrait qu'on me rappelle c'est quoi pour être sûr que je me mélange pas. Genre. Ok, dans le fond, Vie de Bestiole, c'est une colonie de fourmis qui vit sous le joug d'une colonie de sauterelles qui les taxe, taxe leur récolte, puis qui sont dirigés par le chef de la colonie de sauterelles qui s'appelle Hopper. Get it? Qui s'appelle Hopper, qui est voicé par Guy Nadon en français canadien. C'est excellent, mon gars, là. Extraordinaire. Mais oui, c'est méchant, bon, je vois de méchant, là, c'est malade. Puis Fourmise, c'est l'histoire d'un gars, d'une fourmi qui trouve qu'il est pas à sa place, puis qui échange sa place avec son chum, qui est Rocky, tabarnak! C'est Sylvester Stallone en fourmi! Non, mais tu y regardes la face, pis ils ont carrément fait Sylvester Stallone fourmi. En anglais, c'est Sylvester qui fait la voix. Puis en français canadien, c'est
le doubleur de Rocky qui fait la voix. Fait que t'as une fourmi, man, qui là. Alors, tu vois, moi, j'aime ça casser des bières. Et oui, j'aime ça, j'adore casser des bières. Tu prends une pioche, tu donnes un coup, j'adore ça, ouais. C'est comme, c'est fou, réel, ce film-là. Mais l'histoire de Fourmise, c'est un gars qui, comme, ben, oui, il peut pas juste être ça. C'est de la merde. Puis il sort de la colonie pour aller rejoindre, je me rappelle plus du nom, là, mais c'est une utopie, dans le fond, là. Insectopia, c'est ça. Dans le fond, c'est genre dans un parc où tu découvres finalement que c'est un parc où il y a des humains qui font des pique-niques souvent, genre. Fait que tu peux vivre ta vie, genre, sur le bras des humains, en tout cas, mais il y a des grands dangers. Il y a des humains! Mm-hmm. Puis c'est un peu la même chose que Vie de Bestiole, parce que Vie de Bestiole, lui, il fait des inventions pour essayer de récolter plus vite. Puis tout ça retourne contre lui, puis le monde sont mad, sont stressés, genre hey man, là, on se fait déjà taxer assez, esti. Puis là, lui, fait qu'il se fait crisser dehors de la colonie, puis là, il décide d'aller chercher du monde pour aller les aider contre les sauterelles, fait qu'il trouve une troupe de cirque insectes. Fait que, mais dans les deux films, t'as quand même la fourmi qui sort de sa colonie. Mais je trouve tellement que l'aspect colonie est mieux fait dans Fourmise, là. T'as le général, hey, je me rappelle plus comment son nom, là, mais il est incroyablement assez, il est là, pensez la colonie. Là, t'as genre quand ils font des gros trous, les fourmis, ils se forment une petite grosse boule, là. Pensez la colonie, pensez boule, puis ils forment une grosse boule, puis ils crachent ça dans un mur. L'énergie, puis en plus ils vont à la guerre contre des termites, genre dans les 6 premières minutes. Ça c'est le bout qui m'a marqué dans le film, même quand j'étais enfant, juste à cause de la toune quand ils s'en vont en guerre. Hey, les fourmis marchent une par une, hurrah, hurrah. Ouais. Ah ouais, son Barbatus à côté, il est là. C'est ça, il dit à Z, le personnage principal, il dit, c'est ton premier jour. Puis là, lui, il fait comme, j'ai échangé ma place avec un de mes amis. Barbatus, t'es un marrant, toi. Il crée pas tout, genre. Fait juste genre, ok, tu comptes tes jokes, toi, t'es drôle, m'a te protéger de savoir. Chris, il finit la tête coupée, mon homme. Barbatus, il est là, je sens plus mes jambes, sont-tu corrects? Ouais, ils sont sûrement quelque part, là. Je vais t'aider. Hey, man. On est d'un autre registre complètement. Puis je trouve que c'est deux films qui sont excellents, même si c'est le même sujet, entre guillemets, que c'est des fourmis. Oui, je recommande les deux. Je vais te dire de quoi, ok? Dis-moi là. Quand j'étais jeune, j'ai écouté Vie de Bestiole en premier parce que c'est sorti en premier, il me semble. Ouais, en premier. En tout cas, ça a été rendu disponible dans ma vie en premier. Qu'importe par quel moyen. Puis, je l'ai écouté, j'ai trouvé ça correct. C'était le fun comme film. Puis, c'est sorti, Fourmise. Puis, je trouvais que ça avait l'air de Vie de Bestiole, mais avec des faces d'humains. Ouais, c'est vrai que j'ai trouvé ça trop weird. Je l'ai jamais écouté. Tu sais, c'est un cartoon, mais avec des faces d'humains. Tu sais, parce que tu checkes les fourmis dans Ants, là, pis c'est pas une face que tu t'imagines qu'une fourmi a, là. Tu sais, T'as raison, man! C'est vraiment étrange. C'est compréhensible. La voix, tu reconnais la face de Sylvester Stallone d'une fourmi, là. C'est... Ouais, c'est ça. Fait que ça a fait que je l'ai pas écouté étant plus jeune. Peut-être que je vais l'écouter avec Brian un jour. Qui sait? En tout cas, en français, ces deux films en français que des fois je quote, moins souvent que La Momie ou Le Roi Lion ou Space Jam, mais quand même des fois. Puis c'est deux films que je suis pas capable d'écouter en anglais justement parce que j'ai essayé trop par cœur en français canadien. Puis je trouve tellement qu'il y a des bouts incroyablement épiques pour des films pour enfants. Là. Voyons donc, c'est un film pour enfants. Non, mais écoute, juste avec l'exemple que t'as donné de genre Barbatus qui a la tête coupée, man. Ben oui, dans quel film pour enfants tu trouves ça, tu sais? En tout cas, ils s'en vont littéralement à la guerre, éventrer des grosses termites, mon homme, le sang vert, flash, fluo qui coule partout. Ah oui, man, solide, là, c'est vraiment... Puis ils sont énormes, les termites, là. Ben ouais. De tout, je suis en train de checker les images, là. Ça, comment? Non, c'est une scène vraiment badass, là. Puis en plus, les fourmis sont formées en rang, là, comme une vraie armée, là. Puis les termites sont formés un guet-apens, ils sortent du sol.
C'est épique. C'est épique, mon homme. Mais j'en ai ça en live action. Man, je voudrais l'écouter. Live action, ça veut-tu dire que Sylvester Stallone est déguisé avec un costume de fourmi? Ouais, mais non, c'est ce que je ferais, moi. Je prendrais le film Ants, mais à place de des fourmis contre des termites, ben, c'est les Russes contre des extraterrestres. Wow! Et voilà. Pis genre, ils creusent dans un tunnel, là. Pis là, t'as juste genre un petit Russe qui est comme, ça peut pas être ma vie, ça. Cela ne peut pas être ma vie, ça. C'est ça. T'as juste c'est correct au pire si ça a l'air d'un être humain, genre avec la face de Sylvester Stallone photoshopée dessus. De toute façon, on l'a dit dans le podcast de Les Tree que les Russes sont laids. Non, mais rendu là, fait Gears of War. Effectivement. Ouais. C'est une bonne idée. C'est encore ouais, mieux. mais là, si le film Ants, c'est des Russes, est-ce que Sylvester Stallone va être joué par Drago dans Rocky IV? Damn! Là, tu soulèves un bon point. Là. Parce que ça j'avais serait pas prévu ça. Vraiment ça serait ironique. Ironique? C'est Lundgren, son nom? Dolph Lundgren. Ouais, c'est ça. C'est lui aussi qui joue E-Man dans le live action de E-Man. Ah, donc, moi, c'est pas il y a un bon CV. Mais pour vrai, ouais, ça m'étonne qu'il n'y ait pas plus de... C'est lui qui joue flic à la maternelle 2. Comment ça que t'es le direct ou DVD d'un film de Schwarzenegger moyen? Pourquoi? T'es full big, si, tu comprends pas? Ah, mais je l'ai vu jouer dans des films assez moyens, ce gars-là, pour vrai, là. Non, je suis d'accord, là. Tu sais, il y a eu le syndrome de Jean-Claude Van Damme, là, qui fait comme, oh, ben là, voyons, des c'est ça, ouais. T'as un film à m'offrir? Oui. J'ai écouté 2 films en fin de semaine d'animation qui m'ont... Oh, 2 films d'animation? Ouais. Shoot. Le premier que j'ai écouté, c'était Kimi no Nawa. Fait que c'était Your Name. Oh! Je l'ai vu, ça, Your Name. Dans le fond, je l'ai en Blu-ray. Dans Your Name, c'est une fille qui habite dans une espèce de village rural, puis un gars qui habite à Tokyo, puis dans le fond, c'est Freaky Friday. Là, à chaque jour, il change de corps, jusqu'à temps qu'à un moment donné, quelque chose se passe, puis là, tu découvres en même temps que des personnages, c'est quoi que s'est passé, puis c'est beau, mais c'est troublant, puis c'est stressant. Là. Ouais. Puis la fin est... Dans le fond, les 2 films que j'ai vus, c'est pas des films qui laissent des fins full satisfaisantes, je trouve. Là. Je suis d'accord. Ben, en tout cas, pour Your Name. C'est des fins qui te donnent envie d'en avoir plus, disons. Là. Puis le deuxième que j'ai écouté, c'est un film qui est sorti la même année qui s'appelle Koe no Katachi, qui est A Silent Voice. Puis celui-là, je l'ai plus aimé que Your Name. Là. C'est un film à propos... c'est à propos... ça parle de plein de sujets. C'est à propos de l'intimidation. C'est à propos d'anxiété. C'est à propos d'être ostracisé pour les péchés que tu as commis dans ton passé, puis d'être pris dans ton passé à cause de ça. Là. C'est un film à propos de tout ça, puis je trouve que ce film-là, c'est un must-watch, sérieux. Là. Ça dure 2h10, puis je n'avais pas assez. Ostraciser, exclure ou écarter du pouvoir une personne ou un groupe politique. Je comprends pas ce que ça veut dire. Ben, c'est quand tu te fais exclure, genre, littéralement de la société ou des gens autour de toi. Hein. Ok. Comme un outcast. Pour quelque chose que tu fais ou quelque chose que tu penses ou quoi de même. Là. Ouais, genre, ouais. Puis en tout cas, je me suis senti super mal pour des personnages dans ce film-là. Ça a l'air d'un film extrêmement psychologique. C'est vraiment psychologique. C'est fait... en plus, c'est fait par... A Silent Voice, c'est fait par Kyoto Animation. Fait que c'est fait par ceux qui ont fait mon anime préféré, qui est K-On! Mais Kyoto Animation sont reconnus pour avoir vraiment des dessins et des animations de qualité, là. Vraiment travaillé puis avec une attention du détail. Puis c'est pas un film qui est... c'est pas une genre de tragédie qui est pandering, qui
qui va aller voir les sujets et les émotions vraiment le plus bas qu'ils peuvent attraper. Là. Ils vont vraiment chercher des trucs qui font du sens. Puis ils vont juste tirer la bonne corde sur le cœur. Puis ça te force à penser vraiment à des actes que toi, tu peux avoir fait plus tôt dans ta vie ou de quoi de même. Là. Puis le genre de personne que tu veux être. Crime, quasiment un film psychologue. T'imagines-tu si dans le futur, à un moment donné, ça devient vraiment tout automatisé partout, là? Puis là, tu demandes à parler à un psychologue, puis tu parles à un AI. Attention, c'est pire. C'est déjà commencé. Ouais. On vit déjà dans ce monde-là, Max. Je pense pas que les AI sont assez développés pour ça. Non, mais on est rendu à la première étape qui est tu peux avoir des séances de psychologue en télétravail, dans le fond, là, en vision à distance. Puis ben la prochaine étape, ça va être que ce soit pas des humains à l'autre bout du téléphone. Ouais. Je suis d'accord avec Julien, mais en même temps, je pense pas que ce soit genre l'année prochaine ça va arriver là. Parce que je veux pas les AI, c'est rendu hot en maudit, mais être capable de je dis pas que c'est l'année prochaine, mais l'intellect humain là. Ben, ce qui est moi, je pense pas que ça arrive là, parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va vouloir un humain. Ouais. On est des êtres sociaux. Il y a aucune machine qui va pouvoir remplacer ça jamais. Le problème, Jérôme, c'est que t'as pas besoin d'avoir un AI qui est capable de comprendre ou reproduire l'intellect humain. T'as juste besoin d'avoir un AI qui est capable de le faker. Ouais, non, c'est sûr. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ça fait comme dans Blade Runner 2. Là. Le gars, il s'en rend compte. Bon, mon point, c'est surtout que pour que un AI puisse bien réagir à ce qu'une personne dit ou confie, il faut que ton AI soit développé en s'il vous plaît. Là. Parce qu'anyway, même des humains ne savent pas comment réagir à d'autres humains. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est ni noir ni blanc, cette affaire-là. Là. Ah, c'est sûr, ouais. c'est sûr. Genre, c'est certain qu'un AI psychologue pourrait aider certaines personnes. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ben, tu vois, hey, c'est bon que t'en parles parce que j'ai déjà vu un peu ça aller dans le contexte de l'éducation. Puis, en gros, c'est un outil qui a été développé pour les étudiants qui ont besoin d'un peu plus d'aide que d'autres, là, dans le fond, là, en service adapté, si on pourrait dire. Puis, en gros, c'est un AI qui va checker tes notes, va checker un peu l'information qu'il a accès. Puis, il peut te demander, hey, est-ce que ça va? As-tu besoin d'aide? Puis, si tu dis oui à ça, il essayera pas de t'aider, là. Il va juste dire, ben, contacte telle personne ou voilà les personnes qui pourraient t'aider. Fait que, dans le fond, c'est un AI qui est là pour faire plus du routing que d'autres choses. T'sais. OK, ouais. Puis ça, je trouvais ça intéressant. Parlant de trucs de même d'éducation, là, nous autres, on est un peu plus vieux, là, mais ça devient ancré pas mal dans les professeurs utilisent ce nouvel outil-là. Kahoot! Kahoot, pour ceux qui savent pas, c'est un genre de comparatif à Jackbox. Tu peux aller sur un browser, n'importe quel, tu fais Kahoot. Je sais pas s'il faut que tu payes pour celui-là qui crée les questions, mais tu peux créer des quiz sur n'importe quel sujet. Puis là, ça crée une room. N'importe quelle personne avec un téléphone cellulaire, ordinateur, tablette peut rentrer le code qui va s'afficher sur la room. Tu rentres ton nom, tu rentres dans la chambre, puis quand que le professeur, dans le fond, le créateur du quiz, ça start. Des questions vont s'afficher à l'écran principal, tout le monde peut répondre sur son propre appareil. Mm-hmm. Puis après ça, après chaque question, il y a du temps. Puis après chaque question, ça apparaît à l'écran qui l'a eu, qui l'a pas eu. Après ça, il y a des points pour ceux-là qui l'ont eu puis qui l'ont pas eu, jusqu'à ce que les questions du quiz soient finies, et ainsi de suite. Puis à la fin, il y a un podium avec le 3e, 2e, 1er, puis toutes les autres en bas qui sont pas bons, parce que vous êtes pas d'un premier. Là, ça, je trouve ça moyen de voir tout le monde qui échoue, en live surtout. On dit comme, je l'ai pas eu, tabarnak. Puis tout le monde sait que tu l'as pas eu, là. C'est direct devant l'écran.
Mais en même temps, je trouve ça hot parce que ça donne un espèce de compétition. Fait que je sais pas qu'est-ce mon opinion là-dessus. Mais moi, l'affaire qui me fait chier de caout, c'est qu'à la job, ça utilise ça pendant nos formations à cette heure. Fait que c'est pour ça que, genre, je sais que les étudiants... J'avais vu ça sur TikTok avant d'avoir ce nouvel job-là. Puis j'étais comme, c'est quoi caout, tabarnak? Je sais pas c'est quoi. J'ai pas eu ça à l'école, moi, dans mon temps, pas ça, si! On faisait des travaux sur mon papier, câlisse! Non, les gars. Fait, l'affaire qui me fait chier, caout, c'est que, si tu réponds immédiatement, t'as 1000 points. OK? Par question. Mais plus tu prends du temps pour répondre, plus tu perds des points sur ton 1000 points. OK? Mm-hmm. Fait, y a des fois que moi, j'ai perdu, j'étais deuxième. Mais j'avais plus de bonnes réponses que le premier. C'est juste que je les ai remplis plus lentement. Fait que caout encourage le travail botché. Ouais. Parce que moi, j'ai des meilleures réponses, mais ça a pris plus de temps. Mais le premier a eu des moins bonnes réponses, mais il a fait ça plus vite. Fait que je suis comme, là, c'est quoi la petite niaiserie? C'est quoi cette affaire-là? Ouais, d'habitude, ça devrait être le nombre de réponses correctes. Après ça, si t'en as qui ont le même nombre, là, tu y vas avec les points. Non, je suis 100% d'accord. Je comprends pas moi non plus. Je l'ai ici en photo. Sinon, c'est un caout. Ben, je hey, shout-out. C'est quoi l'inverse d'un shout-out? En tout cas, non, ça, un caout, là. Un on-shout-out, là, voyons, je sais pas, moi. Shout-in? Un talk-down. Talk-down. Le monde ne peut pas le voir dans le podcast. Moi, je sais bien, mais... On voit, en ce moment, je vais vous décrire un peu ce qu'on voit. On voit une image très floue du cellulaire à Steve qui nous montre... OK, là, c'est rendu clair. Bon. C'est marqué Tigidou 2, 12 603, 14 sur 15. Puis là, check le premier. L'autre, c'est écrit Chaos at Work, 12 799. Ah, ben oui. 13 sur 15. Ça, c'est le premier, ça. C'est le premier. Puis moi, je suis deuxième. C'est la bullshit. Je suis genre, pardon! Excuse me! J'ai gagné, Calice! Sérieux, l'éducation, c'est compliqué, là, par genre... Caout, probablement que ça bénéficie certaines personnes, mais ça en déplaît à beaucoup d'autres aussi. Là. Ça bénéficie, il est pas bon! Ben oui, ouais. C'est la même chose que parler du système d'éducation quand nous, on était là, puis dire « Ah, le système d'éducation est pas adapté à tout le monde. » C'est la même chose avec Caout. Je veux dire, dans mon bulletin, j'avais des A, des B, des C, puis des D. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ah ouais, mais j'ai pas vécu ça, moi, je suis content. Non plus, c'était des pourcents, moi. Ouais. J'ai eu des pourcents au secondaire, mais au primaire, c'était du A, B, C, D. Ah, c'est triste. Moi, j'ai eu un soleil! Moi, bonhomme sourire! Moi, j'ai eu 12 888 points. Mais au primaire, c'était pas plus les parents qui devaient faire « The fuck is this? » Mais anyway, A, B, C, D, E, F, là, ça marche dans... on dirait que c'est genre le classique... C'est universitaire, ce code-là. Ben non, c'est des genre... A+, puis des B-, puis des C+. Je trouve pas, moi, ça partout. Les cartoons américains, c'est tout le temps genre... avec des lettres, les examens, là. Bart Simpson, ça fait 30 ans qu'il y a des F sur ses examens. C'est vrai pareil! Moi, j'aimerais finir de primaire, là, c'ti. Je me rappellerai toujours l'épisode des Simpsons que genre le grand-père à Bart, il va dans le grenier, il va montrer à Bart les dossiers scolaires à son père. Non, il montre ça. Je me rappelle plus à qui il montre, là, mais peu importe. Il pogne tous les dossiers scolaires puis il flippe, genre. Puis là, ça passe de bonhomme extrêmement souriant à plus en plus triste, puis à un moment donné, c'est une tête de mort. C'est pas Elisa qui montre ça dans un épisode parce que... Ouais, mais ça, c'est Elisa pour lui prouver qu'elle va devenir cave. Ouais, c'est ça. Elle a un down, puis là, le grand-père, il fait genre, oh, regarde, c'est le curse de la famille. C'est ça. On finit tout par être cave. Check ton père. Ça allait bien. Mais moi, dans cette scène-là, toute l'affaire qui me fait penser, c'est quel prof écœuré, beau rouleau, qui met une tête de mort sur un résultat scolaire de son élève. Comme mon asti cave. Crève, esti.
On a passé le temps des antidépresseurs. Là, imagine dessiner genre la note de ton élève tellement t'es découragé. Ouais. Puis non seulement tu le dessines, mais tu le dessines différent de la dernière par cœur pour être sûr que ça se transforme en tête de mort à longue, genre. Le gars, il a dû... au moins, il a pas dessiné un bonhomme pendu. Fou à cause de son effet. Ouais, c'est ça, j'allais dire, Julien. Tu sais, imagines-tu, t'as la production écrite, puis dans le coin, t'as un petit bonhomme pendu, là. Puis là, t'es comme, ben, c'est spécial, hein, tu sais, t'as joué au bonhomme pendu avec ton professeur. Il dit, non, c'est ma note. Mais il est pendu, le petit gars, là. Il dit, ouais. J'ai pas pensé non plus. Là, les gars, là... J'ai de plus en plus de difficultés à justifier mon abonnement Netflix. Oh boy. Je te comprends. Understandable, sir. Qu'est-ce que Netflix a? On va y aller. Lupin. Hein? C'est bon en Chris, Lupin. Ils ont K-On, mais ça fait 3 fois que je l'écoute. Fait que, rendu là, c'est-tu vraiment un avantage? Ils sont rendus avec des animes sur Amazon Prime, mon Julien. Je sais. Ouais, man, on a écouté Psycho Pass récemment. J'ai commencé Vinland Saga là-dessus. Je sais pas, c'est juste disponible en voix japonaise, sous-titré en anglais ou français, peu importe. Mais il y a quelque chose en moi qui fait des Vikings qui parlent japonais, me semble. Je sais pas. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est comme, je comprends qu'ils peuvent parler anglais ou français, mais japonais, on dirait que je suis comme, non. Je sais pas pourquoi, alors que pourtant, dans ces 3 langues-là, il y a rien qui fit, là. Ils parlaient pas ces 3 langues-là. Mais je sais pas pourquoi que le japonais, je fais, mais non, me semble, le gars, il mesure 8 pieds, 420 livres, esti, 3 pouces de moustache, il a 6 pieds de barbe, mon homme. Il a ça. Je suis comme, je sais pas, c'est hot, mais en même temps, je rentre pas dans le show, genre. Je sais pas. Ben, en tout cas, ouais. Me semble, je check mon Netflix, pis je me dis, premièrement, le contenu original, m'intéresse plus tant que ça, là, sérieusement. Là. Ben, je compte les jours à sortir de Witcher, là. Pis sérieusement, j'étais hype pour Stranger Things saison 4, mais ça fait tellement longtemps, pis il tease tellement que j'étais écœuré. Ah ouais, il tease. Man, ça a pas d'allure à quel point il tease. Il tease sur Netflix ou partout ailleurs? Parce que moi, j'ai rien vu partout ailleurs. J'ai rien vu, excuse. Partout ailleurs. Ils ont posté des teasers sur YouTube pis tout, là, pis ils ont déjà révélé des affaires qui auraient dû être révélées dans la saison. OK. Ouais. Comme, mais en tout cas, le meilleur personnage, il est mort, me semble. Ouais, mais non. Oh! Pis ça, ben, ils l'ont montré dans un teaser. Pis je suis comme, pourquoi t'as fait ça? Pas mon beau bonhomme. Pas le beau bonhomme. Le beau bonhomme. Non! Ah! Les gars, je pense que votre langage est pas assez crypté en ce moment pour éviter les spoilers. Hellboy. Je vous demanderais de parler avec un petit peu plus de zigzag dans votre voix, s'il vous plaît. Hey, le beau bonhomme. Esti qui est hot. Hey, mais moi, là, je vais faire un petit peu du surf sur ce que tu dis, Julien, parce que je trouve que depuis un bout, c'est pas juste avec Netflix. Il y a beaucoup de contenu qui est juste... C'est même sur Amazon Prime, là, j'ai pas commencé des nouvelles séries. J'ai recommencé Jack Ryan. Parce que j'ai aimé ça en maudit, Jack Ryan, je vais vous le dire. Là. Saison 1 était 40. C'est même la saison 2. Écoute, saison 2, je sais pas, j'étais comme moins dedans, on dirait, mais elle est bonne. Elle est définitivement bonne. C'est une de mes séries favorites. Fait tu sais, puis j'ai recommencé à l'écouter. Puis c'est tout ce que j'écoute. Netflix, Amazon Prime, puis Disney+, j'en parle même pas, là. Parce qu'il y a des séries là-dessus, c'est juste des affaires d'Avengers, puis... Ouais. Définitivement. Tu sais... Je comprends pas, ce que j'ai entendu, j'ai pas le coup de l'écouter, fait que... Non, mais Disney+, c'est que MCU, série d'MCU, puis rendu l'hiver, c'est du Star Wars.
Le reste de l'année, c'est tout du MCU. Ben, Chris, les films qui m'intéressent qui sortent au cinéma, faut que tu payes pour les écouter sur Disney+. C'est quoi, là? Ouais. Pourquoi j'ai Disney+? Pourquoi? Ouais. Pourquoi payer l'abonnement si genre tu peux pas écouter le film avec? Ouais, fait que là, t'attends 4 mois, pis là, il est gratuit. Ben, gratuit, entre guillemets. On dit ça, mais Amazon Prime, on paye pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Amazon Prime, on a ce film-là, tu cliques dessus, ils l'ont pas, faut que tu payes pour. Ouais. C'est le même principe. Même affaire. Ah ouais. J'en achète pas plus sur Amazon Prime, ben. Moi non plus. Moi, les gars, j'ai aucun abonnement. Moi, j'en ai acheté aucun un. abonnement. Moi, je fais juste, à cette heure, je fais juste choisir les films que je veux écouter, puis je les écoute, c'est tout. Max, il navigue sur la mer. Moi, je suis un pirate. Mais, tu sais, quand j'ai un film en vue, et je sais qu'il va sortir au cinéma, puis ben c'est certain que je vais l'écouter au cinéma. Tu sais, Tenet, je la regardais depuis un bout, je suis allé voir au cinéma. Godzilla King of the Monsters, je le voyais depuis un bout, je l'ai regardé au cinéma. L'autre Godzilla versus Kong, je fais la même chose. Rapide et dangereux, Hobbs and Shaw, quand on a décidé de se mettre en gang, je suis allé le voir au cinéma avec vous autres. Hey man, moi il y a Jungle Cruise qui me tente là. Oh! Ah ouais, moi il y a un film en ce moment là que genre j'ai vu passer récemment puis j'ai pas écouté les trailers parce que c'est quand même un film que je hype pour puis ben vous n'avez entendu parler c'est certain, Dune. Oh man, les nouveaux trailers viennent de sortir. Je veux pas voir ce film là. Puis genre je veux pas écouter les trailers rien, moi je veux rien me spoiler. Dune ça sort d'un roman, un essai de briques de livre là. Puis à l'époque, il avait fait 3 films de quasiment 3h30 chaque. Puis là, ben Denis Villeneuve fait une suite à ça ou un remake, je suis plus sûr. Là. Fait que là, je suis quand même hype pour un film qui vient de Denis. C'est sûr, c'est pas le réalisateur original, mais crime. Viens au podcast, Denis. Même moi, j'ai écouté lui de David Lynch, le Dune de David Lynch, puis même David Lynch, il l'a là. Ah ouais? Ouais, il l'a là. Le film est pas mauvais, mais moi, je me suis spoilé plein d'affaires avec les figurines. Bah ouais. Je veux dire, le film était supposé de sortir avant la pandémie. Que les figurines, eux autres, sont prêtes avant, là. Fait que moi, ça fait un bout que j'ai acheté une figurine à date. Je l'ai déjà, elle est déjà dans mes tablettes, puis je la trouve sick à mort. Fait que là, je suis comme, c'est que ça va être hot, tu sais. Ce gars-là, je le vois dans mes tablettes depuis 1 an. J'ai pas vu le film, Aïe, aïe. Ah, c'est innocent. Je me suis spoilé. Ce film-là, là. Ouais. Ce film-là, c'est sûr, je vais aller voir au cinéma. Là. Ouais. Je me suis spoilé le prochain Ghostbusters qui sort très, très bientôt. Les figurines ont été annoncées. Puis j'écoute mes nouvelles de figurines, je les écoute à tous les samedis environ, tu sais. Puis là, je m'étais fait avertir, OK, là, si vous voulez pas vous faire spoiler, nanana, skipper tel bout. Puis je suis comme, Ghostbusters. Je prendrai pas de chance, je vais pas aller checker les news de Ghostbusters. Fait que je skip des bouts, je skip tel site, je skip telle affaire, je me cache. Maintenant, je fais juste, par rapport à ma pause cette semaine, je vais juste checker mes pré-orders. Il y a un pop-up qui apparaît. Paf! La wave de Ghostbusters. Come on! J'ai tout évité pour rien, man. Les pop-up de hey, ça et tout, ça pourrait t'intéresser. M'ont tué, man. Mon propre algorithme m'a tué, man. Ah! Avez-vous hâte de Ghostbusters? Ben, j'ai vu les figurines pis j'étais comme holy shit, ça va être hot, ça! Nice. Mais Ghostbusters, c'est un classique, mais genre, c'est pas de quoi que je revisiterais ben. Ben non plus. Je veux dire, j'ai aucune merch de Ghostbusters chez nous. Fait que si j'avais le choix, là, si je pouvais réécouter Ghostbusters, je réécouterais Space Jam. Wow! Littéralement, choix facile. Littéralement, les années 80 ont appelé, ils veulent revoir leur film. Non, regarde. Moi, je trouve que c'est trop tard. Ah ouais? Ben, je veux dire, les fans vont être contents, mais je veux dire, je sens zéro la hype qu'il y avait quand ils ont annoncé le film de 2015. 2015-2016. Ouais, c'est mieux que celui de 2015, justement. Là. Ça, je pense que ce sera pas dur à battre. Là. Il y a tout le monde le haït. Puis avec 13 autres, ça a l'air. Là, mais... À part les féministes. Ben non, mais...
à souche, ce film-là n'avait quasiment rien à voir avec Ghostbusters, à part le titre. Fait. Ouais. Ouais. En tout cas, parlant de film, mon frère, il s'est acheté un film d'animation de DC Comics qui vient tout juste de sortir. C'est une adaptation animée d'une bande dessinée de Batman. C'est Batman de Long Halloween. Chose de même. Puis c'est la partie 1 qu'on a écoutée justement, genre en soupant tantôt. Puis il m'a dit, mon gars, j'ai hâte à la partie 2, mon homme, là. Je suis hook, là, sur le mystère qui en... C'est carrément... pas une origin story, mais genre Batman se fait un bout qui est là, mais il a juste combattu des criminels, il a pas fait d'enquête. C'est la première fois que Batman fait une enquête dans cette histoire-là, genre. Okay. Il est sous le choc de qu'est-ce qu'il faut faire, genre, parce que là, il y a plein de pistes, puis genre, c'est vraiment un... Il est plein de pistes. Ça, t'as dit? T'as compris comme moi, c'est plein de pistes. Des arbres de pisse. Calice! Oh non! Oh, man, personne va comprendre celle-là, Jérôme. Aïe, aïe. C'est tellement bon, en plus. Ben, je parle pas de la piste, là. Je parle de la joke. Ouf, excuse-moi, Steve. Vous traversez la forêt dorée. On la surnomme comme ça parce que tous les arbres sont faits de pisse. Tabarnak! Hey, là, sors tes water sports fétiches de là. T'essaies de nous mettre tes fétiches dans ta game de donjon, mon esti tabarnak. Bon, ok. Je vous fais, ok. C'est pas une forêt en or, c'est un pont. Et puis là, il y a un troll dessus. Il vous dit une énigme. Vous devez pisser dans ma bouche si vous voulez passer. Tabarnak! Oh, wow. Le DM fucked up, man. Ah ouais. Oh, shit. Si vous êtes un DM et que vous insérez vos fétiches dans votre game, là, faites-le pas. Man, je suis abonné sur Reddit à DM Horror Story. C'est un Reddit de tout ça, là. C'est un Reddit de des joueurs qui viennent, ou d'autres DM qui viennent venter sur des situations qu'ils ont eues. Puis des fois, je te lis des affaires, mon homme, là. Il y a du monde tolérant, mon gars, là. Hey, game, puis son post, là, c'est un nasty post, là. Puis juste le premier paragraphe qui dit « Game 0, on fait nos personnages ». Il dit des affaires qui se passent dans Game 0, là, que ça ferait déjà 20 minutes, j'aurais crissé mon camp de ce gars-là. Mais il y a 8 autres paragraphes parce que le gars, il s'est rendu à session 12. Tabarouette. Hey, il s'est passé des affaires, là. Puis moi, toutes les fois, j'écris « Qu'est-ce que tu calisses? » Je l'écris en français parce que ça me fait rire, là. Mais j'écris genre K-E-S-T-U Calice. C-A-L-I-S-S, man. Qu'est-ce que tu calisses? Des fois, j'ai des upvotes. Fait que d'après moi, il y a du monde. Ils vont juste genre, du monde d'ici de voir ça. Tabarnak, Steve avait bien raison. Qu'est-ce que tu calisses? Ah, man. Du monde qui sont pas capables de mettre leurs propres limites. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, il arrive chez la personne, pis DM fait comme, ouais, mais là, ton joueur, ton bonhomme, là, il faudrait que... Hey, man, c'est ça. Le dernier que j'ai lu, session 0. Ouais, je voudrais jouer... C'est une fille. Ouais, je voudrais jouer un gars. C'est un paladin de tel dieu, pis tout ça. Puis DM, il arrive, puis il dit des affaires comme « Ah, ben là, ce serait moins cringe si tu jouerais une fille, là. Si tu jouais une fille, parce que là, tu sais, on est tous des gars, là. Fait que, tu sais, ce serait bizarre que tu joues un gars, là. » Déjà là, je suis juste genre... Le DM veut pas que tu joues ce que tu veux. Calisse ton camp, man. C'est quoi tu fais, là? Ouais. C'est quoi tu fais, man? Pour référence, en plus, ça n'a aucun rapport, là. Genre... dans un jeu d'RP, tu peux jouer n'importe quel sexe, n'importe quelle race, ça n'a pas d'importance. Exactement, là. Puis en plus, tant que ça change pas. Ouais, tant que ça change pas. Ça, c'est important aussi. Non, mais... Non, ça, prenez pas ça hors contexte, là. C'est une histoire. On la racontera peut-être un jour. Peut-être.
Tu peux être shapeshifter, mais tu sais, c'est pas juste le center point, c'est correct. Là, mais en tout cas, Puis là, l'histoire continue sur genre, faudrait que tu prennes un paladin, c'est correct, mais faudrait que tu prennes ce dieu-là de mon monde, Umbrew, qui est le dieu de la déchéance. Fait que là, carrément, genre, le gars, il demande, tu devrais être une fille paladine qui preach le dieu du sexe? Parce que, tu sais, on est tous des gars. Je te dis, premier barrage, j'aime, ben, tabarnak, c'est quoi tu crisses? Sac ton camp d'ici? Je pensais que t'allais dire que c'était le dieu de la dèche. J'étais genre, what? Ben, ça serait quasiment la même chose rendu là. Non, les gars, vous avez pas compris, c'est le dieu des arbres en pisse. Arbre en pisse pis de la dèche, mon homme, yeah. Hey. Bienvenue à la forêt du maître pisse. On a des tyroliennes en pisse pis des arbres en dèche. What? Oh my god. Oh my god, maître pisse. Qu'est-ce qui se passe? Oh my god, maître pisse. Il est sur le bateau, man. Il enlève ses boxeurs. Tout le monde garoche le boxeur. L'autre, il garoche son boxeur dans les airs. Vous avez pas d'allure, les gars. Maître pisse, allez chercher mes boxeurs. Hey, faites attention de pas tomber en bas du bateau, là. C'est de la pisse. Ils sont pas sortables, ces gars-là. Si on va au McDo, ça parle de pisse. Man. Non, ça parle pas de pisse. Ça parle fort de pisse. Oh non. Ouf. Hey, sais-tu quoi? Je pense que ça serait un bon point pour arrêter le podcast. Mais ça dépend. Y avait-tu des commentaires sur les autres podcasts d'avant? Ben, oui. Hein, on a notre fidèle DK Pepper Mario Big Ben qui nous a dit... Cranky Pants! Cranky Pants, oui, comme ça. Il a dit, moi, les films qui pourraient se résoudre en 5 minutes à cause d'une affaire obvious, ça me met tellement off, dit-il. Ok, il fait référence à... Quand on parlait de Tomorrow La guerre War. de demain. La guerre de demain, exactement. Il dit, la passe du petit gars dans la guerre de demain fait pas de sens aussi, voir qu'il y en a aucun vulcanologue reachable ou à porter. Des trucs de même aussi, ça me met off. Sinon, rapide et dangereux, croisé avec Monster Hunter, anyone qui demande. Wow! Je connais pas Monster Hunter. Mais moi, si tu me croises ça avec rapide et dangereux, I'm gonna give you some money. C'est correct, Steve, y a personne qui connaît ça. C'est vrai, hein? C'est vrai, y a personne qui connaît ça. Monster Hunter, c'est très populaire. Ouais, mais je pense que même ceux qui jouent, ils connaissent pas ça. Je pense que c'est le même genre de jeu que Art. Voyons, c'est quoi? Art, ouais, c'est un magasin, ça, Art, man. C'est ça que je me suis dit aussi, Julien. Dream Même jeu Car. que Target. Non, c'est quoi ça? Non, t'as peu. Non, c'est Disney avec Final Fantasy. Radio Shack! Voyons. Des clés de cœur. Voyons, c'est quoi? Ah, Kingdom Hearts. Fait juste Kingdom Hearts. C'est ça. C'est Kingdom ça. Hearts. Je pense, moi, Monster Hunter, Kingdom Hearts, je pense que c'est des jeux que même leur fanbase savent pas c'est quoi. Ah non, mais on parlait de... En tout cas, man... on essaie de fermer le podcast, là, mais ça, je vais lancer une corde là, pour me pendre. Là. On parlait de un bonhomme pendu sur ton examen. On parlait il y a une couple de podcasts de Magic qui perd son identité parce qu'ils font juste ramener plein de franchises par rapport dans Magic. Là. Ouais, effectivement. Ben, Kingdom Hearts, c'est littéralement ça. Il n'y a aucune identité à ce jeu-là. Ce n'est que des bonhommes. Le style de Square Enix, mais qui se force pas trop pour faire de quoi d'unique. Puis Disney. Nice. Je pensais que t'aimais ça, moi, Kingdom Hearts. Ah, j'aime ça, mais crème, je peux pas dire que ça a une identité super forte. Là. Le seul moyen que tu sais que ça vient de Kingdom Hearts, c'est si tu connais déjà les bonhommes ou que tu vois les épées clés. Ouais. Ouais, c'est déjà parce que sinon t'as un screenshot de la Black Pearl avec Jack Sparrow. C'est ça. Puis là, t'es genre, damn, c'est Pirates des Caraïbes. Puis là, tu vois genre Mickey Mouse, puis t'es comme, wait. Puis là, tu fais, c'est Kingdom Hearts, puis il y a quelqu'un qui dit non. Non, c'est Disney Infinity. Non, man, voyons, c'est Sea of Thieves. Infinity Universe, mon homme, et voilà. Non, mais c'est des jeux avec Toys to Life.
C'était des vrais jeux. Je suis pas au courant de ça, c'est un jeu comme Skylander. Avant les Amiibo arrivent, Disney était comme, hey, Skylander font de l'argent avec des jouets, moi et tout. Ils ont fait des jeux qui s'appelaient Disney Infinity. Il y en a eu 3. Puis tu pouvais mettre des figurines sur un portal. Puis là, tu pouvais jouer genre Woody contre Woody pis Chabot, man. Fait que je me dire que je veux un jeu ça, gros! Tout ce qui manque à Monster Hunter. Bon, imagine Disney a entendu de la poursuite de Gabriel contre Mike, pis font comme Chris, Mike, je l'aime. Je pense que je vais acheter un de ses affaires, puis il achète Poudy pis Chabot pour faire ça en anglais. Le truc de Poudy pis Chabot que je tout le temps me souvenir, c'est quand ils ont fait une review pour Mnet à Musique Plus. Oh oui, merde! De Miss Pac-Man! De Miss Pac-Man, pis à la fin, il dit là, c'est 30$, tu l'achètes au magasin, mais nous autres, ça n'a rien coûté, on l'a volé. Ah oui, pis là, dans le milieu de la review, il dit nous autres, là, c'est notre TV cathodique, là, il y a bien de la poussière dessus, mais quand tu la regardes de côté, c'est comme en 3D, là, c'est malade. Les graphiques, là, 3 Denis sur 10. 3 Denis. Là, ils mettaient genre 3 faces de Denis, genre sur 5. C'est même pas sur 10. Ça a pas de bon sens. C'est même pas sur 10. Ah, man. Le pire, c'est que moi, j'étais vraiment pas un kid de Musique Plus, là. Genre, mes souvenirs de Musique Plus, c'est tellement pas, genre, de quoi frais ou marquant comme Télétoon ou Vrac TV / Canal Famille, là. Musique Plus, j'ai tout le temps l'impression que j'étais zéro public cible, là. Genre, je m'assisais, 1, 2, 3 points. C'est 0 pour moi. Je suis pas du tout dans le bain. Je suis comme, what? Après ça, t'avais des trucs comme Viva la Bam, que c'est juste des dudes qui décalissent des affaires avec des skates. Je comprends rien de ce qui se passe. Après ça, de temps en temps, il y avait Pimp My Ride, là, j'étais comme, Chris, pas pire, ça. Des PlayStation dans la TV. Top 5 franco, top 5 anglo. Ça, là. Ça, c'était bon en esti. Je sais pas. J'avais l'espèce d'animation de drague de char, mais en couleur, quand c'était en français, puis c'était en bleu quand c'était en anglais. C'était que ça tout le temps. C'était que ça tout le temps, man. En tout cas, moi, à part Mathieu Net, j'écoutais presque rien de Musique Plus. J'étais genre... Après ça, il y avait des émissions de télé-réalité, genre La vie du gars de Kiss ou La vie du gars de la lutte, Hulk Hogan, man. Hulk Hogan avec ses enfants, pis là, il est juste genre, là, tabarnak, ça a pas d'allure, là. Pis à maintenant, il y a Tila Tequila qui a sorti. Je sais pas, ça, j'étais déjà out. Mais, de toute manière, question de clore le podcast, là. On peut pas clore ça de même, Jérôme. Hein? On peut pas clore ça de même. Ben, certain. T'as lancé une question la semaine passée, l'autre semaine. Attends un peu. Je vais finir les commentaires, OK? Parce qu'il en reste 2. Je vais avoir la réponse. OK. Attends un peu, ce sera pas long. Il y a Gravel Freeman, hein? Dans le podcast numéro 20. Hey, on t'a remonté là, de loin dans les commentaires. Là. Attention, dans le chat. Là. Dans le temps que je te joue, les gars. Il dit, ben voyons donc les shout-outs au dimanche turbo laser. Quel bon temps. Ça, c'est... Ça, là. Ça, c'est du commentaire. Hein? Puis là, encore, en faisant ça, non intentionnellement, on le shout-out encore. Fait que comme shout-out encore gratis. Qui mange la merde. Et finalement, alors, qui mange du McDo, shout-out McDo. Le dernier commentaire, puis ça vient tout droit de notre page Facebook, alors que Max nous avait partagé son périple, sa péripétie de s'être embarré dehors. On a un certain Jean-Benoît qui a commenté F. Merci Jean-Benoît. J'apprécie que tu payes tes respects. Ça venait rendu là. Gênez-vous pas pour nous envoyer des messages sur Facebook. Laissez des commentaires dans les différentes zones de commentaires sur YouTube. Pas sur Spotify. Comme on a dit Spotify tantôt, on le crie aux voisins de char. Hein? Vas-y, Julien. De quoi? Ben, t'avais dit que t'avais de quoi à dire. Non, Julien, on le finit plus, ce podcast-là. Là. C'est toi qui as lancé une question il y a 2 semaines pis t'as dit que t'allais te pogner la réponse. Ah, oui, le Tyzone. Le Tyzone, oui, exactement. Dans le fond, la phrase, le civol. Moi, il n'y a personne qui m'a répondu, fait que ça m'a sorti de la tête ben raide. Vous voyez des choses qui ne sont inexpliquées. Vous venez d'entrer dans la Tyzone. Non, mais dans le fond, j'avais lâché une phrase. Une phrase qui était...
Oh non, des femmes, monsieur! Nous sommes dans la taille zone! Calique. Dans le fond, c'était la phrase que j'avais dit, puis il fallait que vous me trouviez de la provenance de cette phrase-là. C'était, dans le fond, les porte-clés, c'est juste une manière de tout perdre nos clés en même temps. Hein? Puis ça, j'avais trouvé ça dans un biscuit chinois qui m'avait été donné du Thai Zone. Fait que voilà la réponse. Personne qui l'a eu, fait que je vais garder mon... chinois au Thai Zone! Ben oui. Est-ce qu'il t'en donne tout le temps 3-4? Ça, c'est de l'appropriation culturelle pour vous. Bonne soirée, tout le monde. T'avais d'avoir des biscuits chinois dans nos poutines, sacrament. Ouais, les biscuits chinois sont pas chinois anyway. Je sais pas. Prochaine... T'as bien raison. Prochaine poutine aux biscuits chinois. Hey, prochaine poutine au pâté chinois. Fait que merci d'avoir écouté. Hein? Un chinois L'écoute de l'archiduchesse. Mettez-vous des biscuits chinois dans votre poutine, les gars? Non. Ça serait déjà plus mangeable que du ketchup, tabarnak. Excellent.